Shalom à tous. Ici, je fais cette audio vidéo en complément aux deux autres vidéos que j'ai fait sur comment célébrer la Pâque, que je mets dans la description de cette vidéo, et aussi sur Pessah 2020, ce que vous devez savoir, ce que l'on doit savoir. Donc ici, c'est comment se passait Pessah au temps biblique. Je trouve ça très intéressant à vous partager. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, entre les soirs signifie donc du soir du 14 au coucher du soleil, comme je l'avais montré dans ce schéma ici. Jusqu'au milieu de la nuit, en fait. Alors, il faut savoir que voilà, ce laps de temps est aussi reconnu dans le monde juif. Donc voilà, les Samaritains qui sacrifient malheureusement, bon, ils ne suivent pas bien la Torah, ils ne suivent pas la Sainte Torah. En plus, ils ne croient pas à notre Seigneur Sauveur Yeshua, ce qui est gravissime. Et ils ne suivent pas bien les préceptes thoraïques. Par contre, ils ont gardé cette tradition donc de sacrifier donc le Pessah au coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit, donc jusqu'à minuit. Donc voilà, bon, je précise cela. Alors le jour 14, en réalité, servait donc aux Israélites pour amener donc le sacrifice de Pessah. Donc ils avaient toute la journée du 14 pour amener le sacrifice de Pessah au Saint-Temple de Yahweh notre Elohim, car c'est là que devait être sacrifié le Pessah dans le temple, et le sang du sacrifice devait être versé au pied de l'autel du temple. Donc, ça, c'est important à savoir. Alors, on va regarder, voilà. Alors, ça devait être, il y avait beaucoup de monde qui venait à Jérusalem, donc, pour apporter le sacrifice de Pessah. Voilà, bon, voilà ces illustrations pour un peu imaginer. Donc ensuite, le sacrifice donc était apporté par un homme. Alors un homme qui l'apportait en fait pour toute sa maison en réalité. Donc toute la maison ne l'apportait pas. Il l'apportait aussi pour ses voisins qui s'étaient associés avec lui donc et qui allaient manger le Pessah avec lui. On lit dans Exode chapitre 12. On va le lire donc. Dans Exode chapitre 12, alors, celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau s'associera avec son voisin le plus proche de sa maison, selon le nombre des personnes. Chacun, selon sa consommation, réglera la répartition de l'agneau. D'accord ? Donc voilà, on voit que les gens pouvaient s'associer et manger le Pessah ensemble dans une maison commune. Et Yahweh notre Elohim nous dit aussi, dans un autre passage, voilà, verset 46, le Pessah sera consommé dans une même maison. Tu ne transporteras rien de sa chair au dehors et vous n'en romprez pas un seul os. Là aussi, ce verset, vous n'en romprez pas un seul os. Je vais en reparler après, dans la suite donc de cette étude. Et voilà, là, bien savoir ceci donc. Donc, bien comprendre que l'homme, donc, à qui notre Seigneur Sauveur Yahushua a fait dire à ses disciples de préparer le Pessah, car notre Seigneur Sauveur Yahushua a dit dans l'évangile de Matthieu, on va regarder, alors attendez, dans l'évangile de Matthieu donc, chapitre 26, voilà, hop. Et au jour premier de la Rag Hamatzot, fête des sans levain, là aussi on va revenir sur ce verset un peu plus tard, les disciples s'approchèrent de Yahushua en disant « Où veux-tu manger le Pessah ?» Et il leur dit « Allez à la ville vers un certain Ish, un homme donc, qui aura à cœur de contribuer pour le faire, et dites-lui de cette manière, le Rav, le maître, dit « Mon temps est proche de faire Pessah avec mes disciples et avec toi. » Voilà. Donc ici, on voit que notre Seigneur Sauveur Yahushua se joint à la maison d'un homme donc.
Hein. Tout comme nous le voyons donc dans Exode. Hein. Celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un C, donc le C c'est le mouton ou le bouc d'un an pris du troupeau, hein, s'associera avec son voisin le plus proche de sa maison selon le nombre des personnes, chacun selon sa consommation réglera la répartition du C d'Elohim. Amen. Donc voilà ici pour cette remarque. Donc cet homme, ou alors cet homme a envoyé un de ses serviteurs, voilà, amener le sacrifice de Pessah. Mais à mon sens, je pense que c'est cet homme-là qui a amené le sacrifice de Pessah lui-même. Je pense que c'est lui-même qui a dû l'amener. Il est allé donc au temple et il a lui-même donc sacrifié le sacrifice au moment du coucher du soleil. C'est-à-dire, il a amené le C d'Elohim au temple durant la journée du 14 en fait, qui est appelé le premier jour donc des sans levain, le jour du 14. Je vais vous le démontrer en réalité. Hein. Bien que le jour chômé commence le 14 au soir, en fait, avec le Pessah, hein, qui est accolé au 15. Mais le premier jour, donc, c'est des sans levain, c'est donc le 14, bien que voilà, le jour 15 n'est pas encore recommencé en réalité. Hein. Ce jour-là est appelé le premier jour, en fait, le 14, en réalité. Je vais vous le montrer. On l'a on a cette preuve donc dans la Torah du Deutéronome, chapitre 16, au verset 4. Quand Elohim dit qu'on ne voit pas de levain chez toi dans tout ton territoire durant 7 jours et qu'il ne reste rien le lendemain de la chair du sacrifice offert le soir du premier jour. Donc le sacrifice offert le soir du premier jour, hein, c'est le soir donc du 14. Hein, et donc le 14 est appelé ici le premier jour. D'accord? Voilà. Il est appelé le premier jour. Hein. Et c'est donc pour ça qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, verset 17, et au jour premier de la Rag Hamatzot, donc au 14, en réalité, la journée du 14, les disciples s'approchèrent de Yeshua en disant « Où veux-tu manger le Pessah ?» Et il leur dit « Allez à la ville, vers un certain Ish, qui aura à cœur de contribuer pour le faire. Et dites-lui de cette manière, le maître dit, mon temps est proche de faire Pessah avec mes disciples et avec toi. » Voilà. Donc, ici, nous voyons donc que c'est le 14, le premier jour, en fait. Le premier jour, en fait. Voilà. Comme dans la Torah du Deutéronome, en réalité. Hein. Donc, nous voyons bien que c'est le repas de Pessah qu'a pris notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et donc, cet homme est monté au temple durant la journée du 14. Et au moment du coucher du soleil, donc, parce que le sacrifice de Pessah ne doit pas être fait à un autre moment, au moment du coucher du soleil, le sacrifice donc, était fait par cet homme. Et le sang était récolté donc, par les sacrificateurs. Et donc, qui donc, ont répandu ce sang au pied de l'autel, donc du temple. Ensuite, le sacrificateur préparait le Pessah en dépouillant le Pessah donc, de sa fourrure et de son cuir, donc, et de la graisse donc, qui entoure la peau aussi. Hein. Et tout ça donc, était brûlé sur le feu. Donc. Mais ce sacrifice-là, juste en fait, la peau est enlevée du Pessah, et le Pessah, lui, reste entier. C'est-à-dire, aucun os ne doit être brisé, divisé, séparé. Je traduis ici, hein, parce que le mot hébreu, ça ne veut pas dire uniquement écrasé, en réalité, pour manger la moelle des os, en fait. Ça veut dire, aucun os ne doit être divisé, séparé. C'est-à-dire, le Pessah, il doit rester entier. Il ne doit pas être divisé, en fait. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Et il ne doit pas être vidé. Tout doit rester dans le Pessah, en fait. Tout doit rester dedans. Donc c'est vraiment voilà, un sacrifice très particulier. Et alors, bien imaginez donc que le Pessah restait entier. Hein, d'accord? Alors, le sacrificateur donc enlevait juste la peau avec la graisse qui est autour de la peau. Et ensuite, il allait brûler tout ça sur l'autel. Ensuite, les Israélites repartaient avec leur C d'Elohim préparé donc pour la cuisson. Et il y avait des fours, donc, communautaires. Et là, ils faisaient cuire leur Pessah, en fait. Ils
il faisait cuire le Pessar, donc, entier, et rôti, donc, hein, il ne doit pas être bouilli, il doit être rôti. Et ensuite, il sortait donc du temple et sortait de la ville, en fait, et ils amenaient le Pessar dans la maison, dans leur maison, en fait. D'accord? Alors voilà. Là, il y a plusieurs choses à indiquer sur ce point. Donc, ils amenaient le Pessar. Et donc voilà, en fait, là c'est une image d'un film messianique ancien que j'ai pris. Et on voit donc le C d'Elohim entier sur la table. Vous voyez, hein. Le symbole est très fort ici. Hein. Ce sacrifice représente le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est pas le même effet que si vous découpez en fait de la viande et que vous la voyez découpée dans votre assiette. Là vous voyez vraiment l'animal entier sur la table qui est non vidé. Alors comment faisait-il pour manger? Et en fait il coupait des morceaux de chair en fait et il mangeait comme ça, mais il ne défaisait pas le squelette en réalité. Hein. Et tout ce qui restait après devait être brûlé. Hein. Voilà. S'il en restait. Donc voilà, hein, ça il faut bien comprendre tout cela. Donc à partir de là, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser en réalité. Hein. Donc où étaient les Israélites pour manger le Pessar? D'accord. Alors en réalité, selon ma compréhension, ils étaient donc dans les maisons qui entouraient la ville antique de Jérusalem. Parce qu'il faut savoir que la ville antique de Jérusalem, elle est petite, c'est une petite ville en fait, la vraie cité de David. Alors je vais vous montrer donc des images, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le temple retrouvé, la vraie localisation de Jérusalem. Donc on va regarder ces images, voilà. Voici donc la localisation vraiment de la vraie Jérusalem. Vous voyez, c'est une petite ville, hein, ça fait que quelques kilomètres de long, hein. C'est très petit en réalité, c'est un camp en fait, qui entoure le temple qui était au milieu de la ville. Le temple n'est pas sur l'esplanade des mosquées. Donc voilà, revoir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue, hein, sur la vraie localisation de Jérusalem et le temple retrouvé. Donc les Israélites en fait vivaient autour de Jérusalem, mais la ville sainte, Jérusalem, était habitée uniquement par des Lévites. Hein, parce qu'il faut savoir que la sainteté de Jérusalem était très rigoureuse. Elle était liée au saint temple de Yahweh notre Elohim, donc tout le monde n'y vivait pas en permanence, et les Lévites y vivaient pendant un certain temps selon leur tour de classe. Après, ils pouvaient sortir de la ville et aller dans leur maison extérieure. Hein. C'est du moins comme ça moi que je le comprends. Et donc voilà. Il y avait donc là, ici, le réservoir de Siloé, hein, au numéro 3. Hein, et les gens se baignaient dans le réservoir de Siloé pour pouvoir entrer dans la ville sainte. Hein, parce que la ville est sainte comme le temple est saint. Hein. Donc alors, ici, je vais vous montrer la configuration dans le désert, en réalité. Quand le tabernacle était dans le désert, Elohim a ordonné que les tribus de Lévi entourent le tabernacle. Et puis, les autres tribus d'Israël étaient autour, en fait. Et cette zone verte, là, ici, vous voyez, c'est pareil que la Jérusalem antique, en réalité. C'est seuls les Lévites qui étaient dans la Jérusalem antique et les Israélites étaient autour. Et lors des fêtes, les Israélites, donc, qui venaient de contrées différentes du pays d'Israël, venaient et se mettaient donc autour, en fait, de Jérusalem, comme ils étaient autour des Lévites, en réalité, c'est-à-dire autour du tabernacle de Yahweh. Donc, ils mangeaient le Pessar en face du tabernacle de Yahweh, devant le tabernacle de Yahweh. Donc voilà, hein, Et alors, j'ai des écrits hein, pour vous montrer ce que je dis ici, bien évidemment. J'avais fait une étude donc sur le temple retrouvé, la vraie localisation de Jérusalem. Hein. Et donc, il y a des passages que je citais. Hein. Donc, dans la Torah du temple, Yahweh notre Elohim nous dit, chapitre 13, verset 17, « Vous ne pouvez rendre aucune ville parmi vos villes aussi pure que ma ville. Amen. » Et nous voyons dans Néhémie chapitre 11, versets 1 à 2, « Les principaux du peuple s'établirent à Jérusalem, mais le reste du peuple tira au sort afin qu'1 sur 10 vint s'établir à Jérusalem, la sainte cité, et que les 9 autres dixièmes demeurassent dans les autres villes. Et le peuple bénit tous ceux qui se présentèrent volontairement pour s'établir à Jérusalem. » Cela démontre qu'il y avait un degré de pureté qui était requis pour vivre à Jérusalem. Hein. Alors, comprendre que Jérusalem est le camp des saints,
Donc, comme je l'ai expliqué, hein, on voit dans la Torah des Nombres, chapitre 1, verset 53, que les Lévites campent en cercle près du tabernacle du témoignage et il n'y aura point de péché parmi les fils d'Israël. Les Lévites seuls auront la garde du tabernacle du témoignage. Dans le Mixat Maaseh Torah, chapitre 3, verset 16 à 18, qui a été retrouvé à Qumran, nous lisons « Et nous pensons que le temple est l'endroit de la tente de la rencontre, et Jérusalem est le camp. Et l'extérieur du camp et l'extérieur de Jérusalem, c'est le camp de leur ville. » Amen. Ensuite, dans le Mixat Maaseh Torah, chapitre 3, verset 38, « Car Jérusalem est le camp saint, c'est l'endroit qui a été choisi du milieu de toutes les tribus d'Israël, depuis que Jérusalem est la tête du camp d'Israël. » Apocalypse 29, « Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Amen. Donc ici, on voit bien le rapport avec le livre de l'Apocalypse, hein, et on voit que Jérusalem donc, est le camp saint, c'est-à-dire, c'est cette partie où les Lévites vivent, en fait. Hein, et les mêmes puretés, le même degré de pureté est requis que pour le Saint-Temple, en réalité. Hein. C'est pour ça qu'il y avait le réservoir de Siloé, hein, avant de rentrer dans la ville sainte. Hein. Et c'est une petite ville. Hein. Donc, les Israélites, qui étaient très, très, très nombreux, hein, venaient et, pour Pessah, et ils se mettaient autour de Jérusalem, en fait, en face. Ils devaient voir le temple, en fait. Ils devaient avoir le temple devant leurs yeux, en réalité. Et le temple, on le voyait. Hein. On le voyait parce que, voilà, Jérusalem est sur une colline. Hein. Donc, on le voyait, en fait. Ils mangeaient devant Yahweh. Alors, on va lire dans la Sainte Torah des Jubilés, à partir du verset 13... Et toi, 49, chapitre 49, verset 13, et toi commande aux enfants d'Israël d'observer la Pâque à travers leurs jours chaque année, une fois l'année, au moment du jour fixé. Et il sera comme un mémorial très plaisant devant Yahweh, et aucun fléau ne viendra sur eux pour tuer ou frapper dans l'année, qu'ils célébreront la Pâque en sa saison, en respect dû à son commandement. Et ils mangeront cela hors du sanctuaire de Yahweh, mais en avant du sanctuaire de Yahweh. Et tout le peuple de la congrégation d'Israël la célébrera à sa saison fixée. Et tout homme dont les jours atteignent 20 ans et plus en mangera dans ou par le sanctuaire de votre Elohim devant Yahweh, car cela est écrit et ordonné qu'ils doivent le manger dans ou par le sanctuaire de Yahweh. Amen. Alors ici, pourquoi j'ai mis ou par, en fait? Parce qu'il faut savoir que la lettre bet, en hébreu, signifie dans. Alors quand il y a écrit Bemikdash, Mikdash c'est sanctuaire donc, Bemikdash, ça signifie, c'est vrai, dans le sanctuaire, mais la lettre bête, en fait, ne signifie pas uniquement dans. Elle signifie par, à travers, en fait. Et ici, bien comprendre que c'est ça, que c'est ainsi qu'on le comprend, c'est-à-dire, il la mangera à travers le sanctuaire, c'est-à-dire, il mange la Pâque qui a été sacrifiée dans le sanctuaire, en réalité. Ça ne veut pas dire qu'il doit la manger dans le sanctuaire, ça veut dire qu'il doit manger la Pâque qui a été sacrifiée dans le sanctuaire. Il mange la Pâque par le sanctuaire. D'accord? On l'a lu juste au verset 14 au-dessus. Ils mangeront cela hors du sanctuaire de Yahweh, mais en avant du sanctuaire de Yahweh, devant le sanctuaire de Yahweh, en fait. Et quand les enfants d'Israël viendront dans la terre qu'ils doivent posséder dans la terre de Canaan, ils placeront le tabernacle de Yahweh au milieu de la terre, dans l'une de leurs tribus, jusqu'à ce que le sanctuaire de Yahweh soit construit dans le pays. Jusqu'à ce qu'ils viennent et célèbrent la Pâque au milieu du tabernacle de Yahweh et qu'ils la tuent devant Yahweh d'année en année. Donc voilà, et dans les jours que la maison sera construite au nom de Yahweh, dans la terre de leur héritage, ils iront là et tueront la Pâque en soirée au coucher du soleil et dans la troisième partie du jour, au coucher du soleil dans la troisième partie du jour, et ils offriront son sang au seuil de l'autel, et placeront sa graisse sur le feu, qui est sur l'autel, et ils mangeront sa chair rôtie au feu, dans ou par la cour de la maison qui a été sanctifiée au nom de Yahweh. Amen. Et ils ne célébreront pas la Pâque dans leur ville, ni dans un autre endroit, sauf devant le tabernacle de Yahweh, ou devant sa maison où son nom habite, et ils ne se détourneront pas de Yahweh. Amen. Et toi, Moïse, commande aux enfants d'Israël d'observer les ordonnances de la Pâque comme il t'a été commandé. Déclare-leur chaque année, ainsi que la date de ces jours et la fête des sans-levains, afin qu'ils mangent du sans-levain, des sans-levains 7 jours, et qu'ils observent sa fête, et qu'ils apportent une oblation chaque jour durant ces 7 jours de joie devant Yahweh sur l'autel de votre Elohim. Amen. Vous célébrerez cette fête avec la hâte avec laquelle vous êtes sortis d'Égypte, jusqu'à ce que vous entriez au désert de Chour, car sur la plage de la mer tu l'accomplis. Amen. Donc, ici, il y a un point intéressant que je veux noter aussi, c'est qu'il est écrit au verset 16, « Et tout homme dont les jours atteignent 20 ans et plus en mangera
par le sanctuaire de votre Elohim devant Yahweh, car cela est écrit et ordonné qu'ils doivent le manger par le sanctuaire de Yahweh. Amen. Donc, bien comprendre que ici, il y a un âge qui est requis. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est intéressant, ce détail est très intéressant ici, qui est partagé. Ça signifie en réalité que, en fait, d'abord, l'homme qui doit apporter le C d'Elohim au temple doit avoir 20 ans ou plus. Il n'y a que les hommes qui l'apportent, il y a un âge requis. Et ensuite, cela signifie donc que il y a un âge. Pourquoi il y a un âge? Parce qu'imaginez, si on se pose juste une question. Oui, bien sûr, il y avait des enfants au moment de Pessah, on le voit très bien dans Exode chapitre 12. Mais, par exemple, un nourrisson, est-ce qu'il doit manger? Parce que quand Elohim dit toute la communauté d'Israël doit manger le C de Pessah, on imagine bien qu'un nourrisson ne va pas le manger. Alors, je vous prends l'exemple du nourrisson en réalité, pour vous montrer un petit peu. On sait aussi que nul impur ne peut manger le C de Pessah. Une personne qui a un écoulement, etc., c'est écrit dans la Sainte Torah, ne peut manger des choses saintes en réalité. Donc la femme, elle a ses règles tous les mois. Il peut arriver qu'elle ait ses règles durant le soir de Pessah. Donc le sacrifice de Pessah est saint, il a touché l'autel du temple. Donc elle ne pouvait pas manger le C de Pessah. Par contre, son mari, ou son père, si elle vit chez ses parents, lui, peut manger le C de Pessah. À partir du moment où il a 20 ans ou plus, et qu'il est dans un état de pureté, il mange le C de Pessah, et toute sa maison, en fait, est sanctifiée par lui qui a mangé le C de Pessah, en réalité. Vous comprenez? Le nourrisson aussi, il est sanctifié par son père qui a mangé le C de Pessah. Parce que c'est lui qui est obligé de le manger. Lui doit le manger, en fait. Ça ne veut pas dire que la femme qui est en état de pureté, ou le jeune enfant qui est en état de comprendre le repas de Pessah, ne peut pas prendre le repas de Pessah, ne peut pas manger du Pessah, en fait, du C d'Elohim. Mais ça veut dire qu'ils peuvent être, ils ne sont pas obligés, en fait, de le manger s'ils ne peuvent pas le manger, en réalité. Tandis que l'homme, lui, le mange pour toute sa famille. Et lui, il est obligé, quand il a 20 ans ou plus, de manger le C de Pessah. Donc voilà, ça c'est une indication, je trouve, très intéressante. Donc voilà. Donc la femme, c'est l'état de pureté, bien sûr, elle mangeait le C de Pessah, si elle n'avait pas ses règles. Mais voilà. Par contre, elle pouvait manger les pains, sans le vin et le vin, qui eux n'avaient pas touché en fait l'autel du temple. Donc voilà. Alors, cette question m'a été posée. Est-ce qu'une femme ayant ses règles peut prendre le pain sans le vin et le vin qui représente donc le corps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et son sang? Alors, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, il est vrai, a transposé en fait le sacrifice du C de Pessah sur le pain sans le vin et le vin. D'accord? Le pain sans le vin représente son corps sans péché. Donc c'est un repas sacré et qu'il faut prendre dans le respect que l'on doit à Elohim. C'est incontestable. Donc, bien sûr, on doit être propre sur soi, on doit être pur pour prendre le pain sans le vin et le vin. Après, est-ce qu'une femme qui a ses règles ne peut pas prendre en fait le pain sans le vin et le vin ce soir-là comme mémorial du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua? Disons que pour ma part, je dis que si une femme en fait a ses règles à ce moment-là, ce qu'il faut qu'elle fasse, et ça c'est important, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle se lave entièrement, qu'elle soit bien propre, qu'elle n'ait rien touché de sa souillure en fait, qu'elle soit propre sur elle, qu'elle les habille propres, juste avant qu'elle se soit changée, qu'elle soit propre, juste avant de prendre le mémorial en fait du pain sans le vin et du vin, avec la prière, voilà, qui est sur le pain et le vin. Ça, c'est important. Il faut qu'elle soit propre. Mais, à mon sens, elle peut le prendre. D'accord? Parce que ici, ce n'est pas directement, en fait, le mouton ou le bouc qui a été offert sur l'autel. Mais c'est un symbole, en fait, du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Mais ce symbole doit être respecté. Et à mon sens, bon, elle peut donc le prendre à condition, quand même, qu'elle soit propre au moment où elle le prend, en fait. Où elle prend le pain sans le vin et le vin qui a été béni, en fait, où la bénédiction a été donnée.
Voilà, ça c'est très important. Et le temps qu'elle le prenne, en fait, si elle vient de se laver, si normalement, voilà, elle est propre, et si elle n'a rien touché d'impur, ses mains sont propres. Donc, selon moi, hein, selon ma compréhension, voilà, je pense qu'elle peut le prendre. Voilà. Après, pour le sacrifice qui était amené au temple, était en contact en fait avec l'autel du temple. Donc là ici, c'était interdit hein, pour la femme qui avait ses règles. Par contre, elle pouvait manger le pain sans levain hein, et le vin. D'accord. Donc voilà. Voilà pour cela. Après agir en conscience, hein, en réalité. Hein. Moi, je vous dis ce que moi je pense sur ce sujet-là, hein, pour la femme qui a ses règles. Après, vous agissez en conscience. Voilà. Avec Elohim. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut en tout cas, c'est que l'homme, le chef de maison, lui prenne le pain sans levain et le vin. Hein, qu'il soit pur, hein, qu'il se soit lavé, qu'il soit pur, et qu'il prenne le pain sans levain et le vin, en état de pureté. Voilà. Si vous avez des doutes, en fait, si vous pensez ne pas pouvoir, bon, eh bien, il faut agir en conscience dans ces cas-là et ne pas le prendre, si vous pensez ne pas pouvoir le prendre. Après, moi, je vous donne mon point de vue sur le sujet, en fait, selon ma conscience à moi, en réalité, hein, voilà. Mais il faut prendre ce pain et ce vin vraiment dans le respect et avec une bonne conscience, ça c'est très très important, hein, parce que c'est un repas sacré et représente le corps parfait de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et son sang versé pour nous, avec le vin. Amen. Merci à Yahweh, merci à Yahushua. Amen. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur tout cela. Alors, oui, bien comprendre donc que le C d'Elohim donc était mis entier donc sur la table, hein, comme on le voit donc sur cette image-là. Hein, c'était un vieux film messianique donc. Et alors, je cherche l'image donc que je vais vous montrer. Voilà, quand vous voyez donc le seder donc des juifs rabbiniques, bon mais vous voyez quelque chose qui ne va pas là ici. Bien sûr avec l'œuf qui est bon, ça c'est un symbole païen, les œufs de Pâques, hein, voilà. Alors ils disent que ça représente le temple, etc. Bon, on trouve toujours des représentations, alors que bon c'est les œufs de Pâques, c'est païen. Et puis là ils ont mis un os en fait, un os brisé en fait. Et là ben cet os brisé ne représente absolument pas, ne peut pas représenter le C d'Elohim. Voilà. Car c'est un os brisé. Hein, et aucun os ne doit être brisé du C d'Elohim de Pessah. D'accord. Aucun os. Et nous savons que lorsque notre Seigneur et Sauveur Yahushua était dans le supplice de la croix, aucun os n'a été brisé. Ils ont brisé les os des autres brigands, mais lui, ils n'y ont pas brisé les jambes, car aucun os ne sera brisé. Amen. Donc voilà, c'est très important ici, hein, de ne pas mettre un os et aucun produit animal, bien sûr, ce soir de Pessah, comme je l'ai expliqué. Pourquoi? Parce que le seul animal sacrifié doit être le C de Pessah, qui doit être sur cette table. Donc, nous n'avons plus le temple, nous n'avons plus la vraie Jérusalem, nous sommes en exil, donc il n'y a plus d'animal. Voilà, et Yahushua est notre Pessah, avec le pain sans levain et le vin. Et ça, c'est très important, voilà. Hein, notre Seigneur et Sauveur Yahushua a transposé, en fait, le sacrifice de Pessah sur le pain sans levain et le vin. Il savait parfaitement que le temple serait détruit, qu'il n'y aurait plus possibilité donc d'offrir le C d'Elohim. Et il a transposé donc ici le mémorial sur le pain sans levain et le vin. Amen. Il est notre Pessah, il est notre Pâques. Amen. Donc ici, voilà ce que je pouvais dire donc. Et donc voilà, ça c'est dit, parce que j'ai noté quelques points quand même. Hein. Ah donc oui, et je voulais dire aussi que en réalité, bien savoir donc qu'à partir du coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit, donc il y avait une activité qui restait. Hein. C'était obligatoire pour préparer le Pessah en réalité. Donc, si vous voulez, c'est pour ça, probablement, selon moi, selon ma compréhension, hein,
qu'il est écrit ceci, en fait, dans Exode 12, verset... attendez, hop, on va chercher le mot exact. Voilà, verset 16. Le premier jour, vous aurez une convocation sainte et le septième jour, encore une sainte convocation. Aucun travail ne pourra être fait ces jours-là. Donc, ce sont des jours chômés. Toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul, vous pourrez le faire. Alors ici, on voit quand même voilà, qu'il y a une autorisation de préparer, en réalité, pour la nourriture. Et à mon sens, selon moi, c'est un rapport avec le soir de Pessah, entre le coucher du soleil et le milieu de la nuit, où le sacrifice de Pessah est fait. Donc il travaille, celui qui sacrifiait travaillait. Donc il y a une compréhension possible ici aussi sur le fait que en réalité, lorsque les Israélites venaient à la table le soir de Pessah, celui qui allait sacrifier, ils attendaient en fait celui qui amenait en fait le sacrifice au temple. Et donc, dès que le soir arrivait, il est possible donc qu'ils s'asseyaient à table déjà, les pains sans levain étaient prêts, il y avait des choses qui étaient déjà sur la table, et puis le seder de Pessah arrivait, et après, ils mangeaient le seder de Pessah à la hâte. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Et cela peut expliquer aussi, je réfléchissais là, cela peut expliquer aussi dans Jean chapitre 13, hein, où il est écrit, attendez, hop, chapitre 13, verset 29, donc, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Yeshua lui disait, achète ce qu'il nous faut pour la fête ou donne quelque chose aux pauvres. Alors ici, j'avais dit que j'avais émis l'hypothèse que peut-être ce verset avait été mal traduit, ou alors j'avais dit aussi que peut-être ils avaient le droit d'acheter. Et oui, c'est une possibilité parce que en réalité, du coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit, le Pessar devait être quand même apporté, etc. Donc celui qui apportait le Pessar, quand même, voilà, il y avait une activité. En fait, l'activité ne cessait pas immédiatement. C'est peut-être pour ça aussi qu'Elohim dit que c'est peut-être un lien aussi avec le fait, le soir de Pessar, où Elohim dit, ce soir, vous pourrez... voilà, toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul, vous pourrez le faire. Donc il n'est pas infondé de penser qu'il pouvait aussi acheter pour la fête, dans ce laps de temps, au moment de la préparation, en fait, du sacrifice de Pessah. Hein, d'accord? Donc voilà, ce n'est pas voilà, incohérent de faire le lien ici, hein, de relier tout cela. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur donc comment le Pessar était suivi donc au temps biblique donc et donc dans la Torah des Jubilés nous avons aussi alors voilà, je vous ai montré voilà que c'est donc devant le sanctuaire de Yahweh que les Israélites mangeaient le Pessar, donc autour en fait de la ville sainte, hein, comme au temps en fait quand ils étaient dans le désert en fait. Donc c'est pour ça que notre Seigneur et Sauveur Yeshua a mangé son dernier repas qui est le Pessar dans une chambre haute. Et avec une autre famille en réalité, avec la maison de cet homme. Hein. Et il s'est joint à la maison de cet homme, comme il est écrit dans Exode 12, de se joindre aussi avec les voisins pour manger le Pessar en réalité. Et cette chambre haute était en fait autour en fait de la vraie ville de Jérusalem. Hein. Et on voyait donc qu'il mangeait en face du saint temple de Yahweh notre Elohim. Voilà. C'est ma compréhension, en tous les cas, de comment se passait Pessar donc, au temps biblique. Donc voilà ce complément que je voulais faire. Et donc, que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges, les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen, Amen.